abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Bien avant de garder la deuxième maison du zodiaque, il y avait un gamin qui vivait loin de la Grèce, loin des dieux et loin de la gloire. Un gosse forgé par le soleil, le silence et la perte, dans un endroit où la force naît de la survie. Ceci est l'histoire d'un chevalier d'or, un Brésilien qui est devenu un pilier du sanctuaire. Je parle évidemment de Aldébaran du Taureau. Salut les chevaliers et les amazones, bienvenue sur la chaîne et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de l'origine d'Aldébaran du Taureau. Qui était son maître pour qu'il devienne un chevalier d'or? C'était quoi son ultime défi pour conquérir l'armure? Alors, explosez-moi le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et c'est parti pour cette vidéo de dingue. Les gars, aujourd'hui on va discuter d'un truc qui touche direct au cœur de n'importe quel fan qui a grandi en regardant ces héros vêtus d'armures étincelantes. Aujourd'hui, notre focus, c'est pas juste la nostalgie, mais une véritable œuvre d'art moderne qui a utilisé l'intelligence artificielle pour combler les trous que le maître Masami Kurumada a laissés ouverts. On va analyser la vidéo phénoménale de la chaîne Aerion Chronicles. Cette vidéo s'appelle Saint Seiya, Aldébaran du Taureau, origine. Aldébaran du Taureau est l'un des 12 chevaliers d'or, l'élite de l'armée d'Athéna. Dans l'univers de Saint Seiya, les chevaliers d'or sont protégés par les constellations du zodiaque et maîtrisent le 7e sens, l'essence ultime du cosmos qui leur permet de bouger et d'attaquer à la vitesse de la lumière. On se souvient souvent d'Aldébaran pour sa taille colossale, le mec fait 2,10 m de haut, et aussi pour sa force physique brute, d'où son surnom de taureau doré. Pourtant, sa caractéristique principale, c'est pas sa force, mais son intégrité et son grand cœur. C'est le premier gros test des chevaliers de bronze dans la bataille des 12 maisons. Qui a oublié ce moment iconique où Seiya de Pégase lui tranche la corne de son armure? Ce geste, c'était pas juste une victoire physique, mais une reconnaissance de la part d'Aldébaran que la cause des jeunes chevaliers était juste. Le nom Aldébaran n'est pas choisi au hasard non plus. Ça vient de l'étoile la plus brillante de la constellation du Taureau, une géante rouge située à environ 65 années-lumière de la Terre. Dans l'astronomie arabe, Aldébaran signifie « celui qui suit », parce que l'étoile semble suivre l'amas des Pléiades dans le ciel nocturne. Et franchement les gars, la vidéo de la chaîne Aerion Chronicles, c'est pas juste un trailer de fans, c'est pratiquement une expérience cinématographique. Vous voyez ces films qui n'ont pas besoin d'un seul mot pour vous faire comprendre la douleur et la gloire d'un personnage? C'est exactement ce qu'on a là. Le choix esthétique d'éviter les dialogues met le focus total sur le voyage visuel et sur le cosmos. Cette énergie spirituelle qui réside dans tous les êtres vivants, mais que seuls quelques élus arrivent à éveiller pour devenir un chevalier d'or. Dans la chronologie officielle de Saint Seiya, on sait qu'Aldébaran est brésilien. Kurumada a toujours été généreux pour disperser les origines de ses persos à travers le monde. Seiya est japonais, Yoga est russe, Saga est grec, Shaka est indien et notre cher Taureau vient des terres brésiliennes. Par contre, le manga et l'animé classique n'ont jamais exploré comment un gamin brésilien est sorti du fin fond du pays pour devenir un chevalier d'or au sanctuaire en Grèce. Et c'est ça qui attire le plus l'attention dans cette vidéo. La narration nous transporte dans un décor rural brésilien qui rappelle le Surtao ou l'arrière-Ei. On voit le petit Aldébaran dans un environnement fait de simplicité et de dureté. Il vit dans une petite baraque en bois avec ses parents. Aldébaran s'occupe de la terre et du bétail avec son père. Il a forgé sa force en faisant les travaux de la ferme, en s'occupant des animaux. Son père finit par tomber malade et meurt. Aldébaran prend alors la responsabilité sur ses épaules. La mort et la perte semblent rôder autour de son enfance, façonnant le caractère d'un homme qui, bien qu'il puisse détruire des montagnes, préfère la paix. En apportant des fruits au village, il finit par être un mendiant. Et l'homme est fasciné par ce gamin. Ici, on fait la connaissance du mentor oublié, le chevalier d'argent, qui fut le maître d'Aldébaran. Rentrant chez lui, Aldébaran est pris dans une violente tempête. La foudre frappe un arbre qui prend feu et s'écrase sur la maison de sa mère. La mère d'Aldébaran se retrouve piégée dans l'incendie. Et le gamin, en voyant ça, court et commence à se frayer un chemin pour la sauver. Mais c'était déjà trop tard. Aldébaran se retrouve tout seul. Et c'est à ce moment-là que ce mendiant qui l'a aidé réapparaît. C'était en fait un chevalier d'argent, qui porte maintenant des fringues plus élégantes. L'un des points les plus fascinants de ce prolet, c'est l'introduction de ce mentor. Cette narration suggère que cet homme est un chevalier d'argent déchu, appartenant à une constellation oubliée ou éteinte. Parce qu'il faut rappeler que dans la hiérarchie du sanctuaire, il y a 88 chevaliers au total.
12 chevaliers d'or qui sont l'élite du zodiaque, 24 chevaliers d'argent qui sont en majorité des spécialistes et des mentors, 48 chevaliers de bronze qui sont l'infanterie, là où Seiya et ses potes commencent, et les 4 armures de nature inconnues. Ce mentor d'Aldébaran fonctionne comme le déclic pour le voyage du héros du taureau. Alors qu'Aldébaran allait juste rester seul, il finit par entraîner sa force en Amazonie pour atteindre le vrai niveau d'un chevalier d'or. L'aspirant chevalier s'entraîne alors dans un temple antique abandonné au milieu de la forêt. Serait-ce la cité perdue de Ratanaba? Le mentor n'apprend pas seulement Aldébaran à frapper dans l'air, il lui apprend à écouter le battement de cœur de la terre. L'entraînement suit le modèle de l'entraînement de Seiya dans l'animé. Et les ruines mélangent le visuel des civilisations précolombiennes avec l'esthétique grecque classique, créant un pont visuel entre le Brésil et le sanctuaire. On nous révèle aussi l'armure de son maître. C'est une armure d'argent du gorille. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il n'existe pas de constellation officielle du gorille. Donc là, l'armure du maître rentre dans la théorie d'une constellation perdue. On entre alors dans la phase d'entraînement intensif. C'est là qu'on voit l'évolution physique et spirituelle du jeune Aldébaran. Il grandit avec le temps et devient un puissant aspirant chevalier. Ses démonstrations de puissance sont incroyables. La vidéo montre clairement que sa force vient de la résilience, et une fois son entraînement terminé, il part pour le sanctuaire d'Athéna. Dans l'univers de Saint Seiya, l'entraînement pour devenir un chevalier est brutal. Beaucoup meurent avant même de voir une armure. Il faut apprendre à faire exploser le cosmos en soi. La vidéo utilise des effets visuels de haute qualité pour montrer l'aura d'or et d'Aldébaran qui commence à se manifester. C'est pas une lumière lambda, c'est l'éclat d'une étoile sur le point de naître. Aldébaran ne reçoit pas l'armure du taureau en cadeau, il doit prouver sa valeur. Du coup, on a droit à un affrontement épique contre le Minotaure cosmique. C'est un ajout de génie au lore. Le Minotaure, dans la mythologie grecque, c'était la bête prisonnière dans le labyrinthe de Crète. Ici, il représente le côté sauvage, irrationnel et destructeur de la constellation du Taureau. Pour revêtir l'armure dorée, Aldébaran doit dominer cette bête qui serait l'esprit même de l'armure du Taureau. Il ne le voit pas juste avec la force, mais avec l'équilibre entre la puissance et la compassion. C'est ainsi que naît la technique Great Horn, corne du Taureau, qui se base sur la posture du Iai Jutsu, l'attaque rapide qui commence avec le guerrier en position de défense, dégainant l'épée, ou, dans le cas d'Aldébaran, ça commence en croisant les bras. En battant le Minotaure doré, Aldébaran réussit enfin à endosser l'armure sacrée du Taureau. Avec plus de 300 000 vues et des milliers de likes, le succès de la vidéo d'Hirion Chronicles n'est pas un hasard. Elle touche à 3 points fondamentaux que la franchise officielle oublie parfois. 1. La représentativité réelle. Voir Aldébaran dans un décor qui rappelle le vrai Brésil avec les traits physiques brésiliens, ça crée une connexion immédiate avec le public national qui est l'une des plus grosses bases de fans au monde. 2. Et le style live action avec l'IA enlève l'aspect caricatural dont souffrent certaines adaptations d'animé. Les armures ont l'air lourdes, réelles, faites d'un métal divin qui reflète la lumière de façon épique. 3. Il y a aussi le respect du canon. Bien que le projet invente une histoire d'origine, la vidéo ne trahit pas ce que Kurumada a écrit. Elle l'étend. Elle explique le passé d'Aldébaran. Comme vous le savez, on est dans une ère où l'intelligence artificielle permet aux fans de créer des visuels qui, il y a 10 ans, auraient coûté des millions de dollars à un grand studio. L'utilisation d'outils d'IA pour générer des textures et des environnements a permis à la chaîne Hirion de livrer une qualité de production incroyable. Ça soulève une discussion intéressante. Est-ce que l'avenir de Saint Seiya au cinéma devrait suivre cette voie plus sombre, avec des histoires plus sérieuses et mélancoliques, en explorant des trucs qui n'ont pas encore été racontés dans l'anime ou le manga? Dans la vidéo, on voit aussi Aldébaran déjà en tant que chevalier d'or qu'on connaît, surveillant la deuxième maison. C'est le gardien qui ne laisse personne passer sans prouver sa valeur. Mais maintenant, après avoir vu cette origine, on comprend qu'il n'est pas juste un chevalier d'or. C'est un homme qui a porté le poids de la terre brésilienne et l'a transformé en éclat stellaire. Aldébaran du Taureau a toujours été un symbole de loyauté. Dans la saga Hades, il se bat jusqu'au dernier soupir, même après avoir été touché par une attaque mortelle, garantissant que son cosmos alerte ses compagnons. Cette force de volonté, c'est ce que la vidéo d'Hyperion Chronicles capture à la perfection. Le projet est un hommage qui respecte le passé tout en regardant vers l'avenir. Il nous rappelle que derrière chaque armure dorée, il existe une histoire de sacrifice. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vais laisser le lien dans le premier commentaire de cette vidéo. Et si vous avez kiffé cette analyse, laissez votre commentaire, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine vidéo.
Faites bouger votre cosmos jusqu'à l'infini.